Bonjour à vous tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci de votre soutien, de vos donations, de vos likes, de vos commentaires parce que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup au soutien de cette chaîne Natural Therapy que moi je fais pour vous passer des pensées positives, pour élargir votre esprit, pour vous amener là où vous voulez y aller. Et donc, merci beaucoup encore. Et aujourd'hui, pour célébrer les 500 abonnés, je suis trop fière et trop contente, c'est grâce à vous. Je vais vous offrir une lecture d'énergie, de ce qui se passe en vous, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit en général. Je vais faire un oracle avec une bougie. C'est la cire, en fait, ce type d'oracle. C'est fait depuis 500 ans. Et avant Jésus-Christ, c'est d'origine celte. Et puis, voilà, je l'ai découvert et je l'ai fait parce que ça ressent énormément pour moi. Et puis, aujourd'hui, je vais juste décaler l'image pour pouvoir vous offrir l'image. De manière qu'on va voir qu'est-ce que cet oracle de la cire a à nous dire pour vous, mes très chers Sagittaires. Certains parmi vous, vous pouvez penser que les choses avancent très lentement. Certains parmi vous, c'est presque une agonie. Mais je ressens ici que vous êtes vraiment connecté à une sagesse profonde. Une sagesse profonde. Certains parmi vous, vous pouvez vous sentir vraiment bien près de l'eau, de la mer, de l'océan. Et ça vous soulage, ça vous apaise. Et l'écho de la mer, par exemple, si c'est la mer, l'écho de la mer réveille en vous des anciennes mémoires, dont résonance en vous vous fait sentir juste à votre place. Certains parmi vous. Et c'est un peu paradoxal parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu. Et l'eau, justement, l'eau équilibre le feu. En ce moment, beaucoup parmi vous, vous pourrez vous sentir, c'est exactement ce que je suis en train de voir, il y a beaucoup parmi vous que vous pourrez vous sentir assez sexy, assez bien, bien dans votre peau, bien dans votre corps physique. Ou justement, vous voulez améliorer ça. Ou vous rêvez d'améliorer le corps physique et vous sentir plus sexy. Ben, je profite pour dire que vraiment on va dire sexitude, le fait de se sentir sexy et comment les autres nous voient sexy ou pas, ça ne dépend pas 100% du corps physique, comme vous le savez. C'est vraiment comment tu te sens bien dans ta peau, comment tu es aligné avec toi-même, comment tu te sens bien avec toi-même. Mais c'est vrai que la première impression que j'ai eue, c'est que beaucoup parmi vous, vous aimez. Vous aimez le corps que vous avez et vous gardez soin de ce corps. Il y a beaucoup parmi vous que vous êtes disciplinés en ce moment. Ou vous voulez une nouvelle discipline, et il y a une nouvelle discipline qui se met en marche pour améliorer, bien sûr, non seulement dans les plans physiques. Il y a certaines choses que vous voulez, il y a quelque chose que vous voyez dans l'horizon, que vous voulez réaliser, que vous rêvez d'avoir, que vous vraiment souhaitez, et vous êtes en train de vous lever et de vous aligner à ça. Et cette discipline, cette nouvelle discipline, c'est pour cela. Il y a comme un arc-en-ciel, quelque chose, vous savez qu'en suivant cet arc-en-ciel, à la fin, il y a le trésor que vous voulez. Et vous avez la connexion.
Vous savez, la manière de traverser cet arc-en-ciel et de recevoir et d'arriver à ce trésor. Et c'est à travers la discipline. Et la discipline physique, c'est la toute première, parce que c'est la plus basique. Quand on oblige le physique, on oblige aussi le mental. Et le mental oblige les émotions. Tout ce qu'on fait à niveau physique est vraiment très puissant. Il y a seulement une problématique. Il y a quelque chose qui vraiment vous... c'est comme si vous avez du mal à vous libérer de quelque chose qui occupe votre attention et qui vous sépare, en fait, qui met la distance avec cet arc-en-ciel et cet espoir et ce rêve, et ce que vous voulez. C'est une histoire, une situation, une relation, des habitudes, de répéter certaines habitudes, certaines addictions, tout ça va dedans, qui vous empêche en fait et qui vous sépare de cet arc-en-ciel. Mais c'est vous qui avez le pouvoir de transformer ça. Et vous êtes en train de, puisque vous êtes en train de vous discipliner. Et ça sera que juste un souvenir faible. Cette situation qui pèse et qui vous empêche d'arriver là où vous voulez, ça sera vraiment quelque chose de très faible. Je ne sais pas pourquoi, mais certaines, peut-être c'est vraiment, vraiment très, très, très spécifique, mais certaines parmi vous, vous avez quelque chose à voir avec la constellation des... Bah, je ne sais même pas le dire en français, c'est Lyra. Vous savez, comme l'instrument musical. Lire peut-être, excusez-moi, je ne sais pas le dire, mais ce n'était pas prévu, donc je ne connais pas le nom de cette constellation, c'est la constellation de Lyra. Je vais peut-être l'écrire dans les commentaires, comme ça sera mieux. Mais il y a quelque chose, il y a une certaine énergie qui résonne avec vous en ce moment, peut-être pas pour vous tous, mais pour certains parmi vous. Donc je vous invite à investiguer ça et découvrir qu'est-ce que c'est la constellation de Lyra et quel être habite et quelle intelligence habite là-bas, quelle est l'histoire, parce qu'il y a une histoire. Et peut-être il y a quelque chose là que vous allez découvrir, résonner ou je ne sais pas. Je vous laisse découvrir à vous. Voilà. Il y a quelqu'un que peut-être il est apparu ou va apparaître, soit c'est apparu récemment, soit va prochainement apparaître, qui va vous apporter de la joie, il va vous faire ressentir comme un enfant. Vous allez jouer comme un enfant, vous sentir comme un enfant. Ça va vous faire pétiller et faire rallumer le cœur. Voilà. Vous sentir moins archaïque, on va dire. Je pense que vous ne voyez pas, mais moi je peux voir le jeu d'ombre et de lumière dans les fonds de bol et ça m'aide à... Ça m'inspire beaucoup les pensées que j'ai. Alors, quelle est la manifestation dans votre vie prochainement? Pour ceux qui sont dans la, on va dire, de l'attente de l'amour,
Il y a Cupidon par ici, je vous jure. Il y a Cupidon par ici qui prépare ses flèches. Vous allez être inspiré, l'amour va vous inspirer et faire revivre. L'amour va frapper votre porte. Pour ceux qui attendaient un nouvel amour, l'amour va frapper votre porte. C'est exactement ça que je suis en train de voir. Et encore, je vois que d'une manière, il y a certains parmi vous que vous allez retourner à l'enfance, à cet esprit de l'enfance, à récupérer cette joie, la décharge des responsabilités, cette légèreté, cette confiance naturelle, tout c'est là. La connexion à votre esprit infini, finalement. Et la confiance dans la vie. Il y a une sorte de rénovation, renouvellement dans votre lourdeur émotionnelle. Et là, ça va rafraîchir. Il y a quelque chose qui va vous faire rafraîchir l'émotionnel. Comme conseil dernier, avant que je dois souffler la bougie, c'est garder l'esprit ouvert et soyez vraiment ouvert à toutes sortes de surprises. Soyez ouvert à toute forme de surprise parce que justement quand on ne met pas les idées, les pensées, on n'a pas d'expectative et on laisse juste que les choses se fassent, là tout est possible. De manière que gardez l'esprit bien ouvert parce que si vous ne définissez rien du tout, il n'y a que beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer de la manière la moins soupçonnée possible et c'est que des surprises. C'est que des surprises. Gardez l'esprit ouvert dans cet esprit d'enfant intérieur connecté à la vie infinie et dans cette confiance naturelle. L'amour frappe à votre porte pour ceux qui sont seuls depuis un moment et il y a une très belle vibration ici. D'accord? Donc, je vous laisse découvrir sur la constellation de Lyra. Je suis désolée pour ne pas savoir le dire en français, mais je vous laisse dans les commentaires. Et puis, j'espère, si vous trouvez quelque chose qui vous parle, je vous supplie de les mettre dans les commentaires, me laisser savoir, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup encore d'être avec moi, de partager votre moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt.